Hey, good morning Internet! Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as besoin d'aide? Tu demandes de l'aide à une personne et cette personne ne t'apporte pas son aide. Bon, j'imagine que oui, parce qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Maintenant, je veux m'adresser plus spécifiquement à ceux qui considèrent que parce qu'il y a des gens qui peuvent les aider et qui ne les aident pas, alors s'ils échouent, entre guillemets, parce que l'échec n'existe pas, comme vous savez, s'ils échouent, c'est la faute de ceux qui ont refusé de les aider. Et le truc le plus drôle dans cette façon de fonctionner, c'est que on n'est pas conscient que c'est la conclusion la plus rapide et la plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est la faute d'une personne, si tu as échoué, eh ben, qu'est-ce qui te reste à faire toi? Rien. C'est la faute de l'autre personne. Il aura pu t'aider, il t'a pas aidé, bah c'est de sa faute. Ça, c'est une croyance que beaucoup de personnes ont et il faut vraiment l'enlever de la tête. Si tu attribues ton échec au fait qu'une personne ne t'ait pas aidé, c'est comme si tu donnais les clés de chez toi à ton pote et que tu rentrais chez toi sans clé et que tu dis bah, je ne suis pas rentré chez moi parce que c'est mon pote qui avait les clés de chez moi. Pourquoi tu donnes les clés de chez toi d'abord? Pourquoi cette personne doit être responsable de ta réussite? Parce qu'il faut comprendre que si tu mets quelqu'un responsable de ton échec, c'est que tu mets quelqu'un responsable de ta réussite. Si cette personne s'implique, tu réussis. Pourquoi tu donnes les clés de chez toi à quelqu'un qui n'habite pas là et qui n'a pas prévu de venir là? Et c'est pour ça que je parle d'intention, parce que si effectivement il y a quelque chose chez toi que cette personne veut, eh ben, elle sera là à l'heure pour ouvrir la porte. Mais s'il n'y a rien chez toi qui l'intéresse, eh ben, elle a tes clés, elle se balade, elle fait sa vie. Et parce qu'il faut comprendre que les gens ne t'aident pas si ça ne colle pas avec leurs intérêts. Il y a des gens qui sortent aider les démunis parce que ça colle avec leurs valeurs. Mais quand quelque chose colle avec tes valeurs, c'est qu'en fait, tu as intérêt à le faire. Si tu vas demander de l'aide à quelqu'un et que il n'y a rien, ni dans ses valeurs, ni financièrement, ni rien, pourquoi tu veux qu'il t'aide? Bref, j'ai fait une vidéo sur les différents types de personnes dépendantes, indépendantes, interdépendantes. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Mais le message que je veux vraiment véhiculer, c'est ça. Tu ne peux pas continuer à dire que c'est la faute des autres parce qu'en fait, c'est le chemin de la paresse. C'est le chemin de « moi, j'ai rien à corriger. Si les autres corrigent, c'est bon, ça marche. » Faut arrêter ces conneries. Faut arrêter ces conneries. Prends cette clé, ok? Garde-la sur toi. Sois responsable de cette clé. Ne la perds pas. Rentre chez toi et t'ouvrir la porte quand tu veux. Ok? Et la deuxième petite chose que je veux vous raconter par rapport à ce même cadre de « ouais, mais je veux qu'on m'aide », c'est qu'il y a des gens qui veulent t'aider. Il y a des gens qui veulent t'aider, qui peuvent t'aider et qui cherchent des gens comme toi à aider. Mais si tu ne t'aides pas toi-même, ils ne sauront même pas ce que tu veux faire. Tu vois, pour l'exemple de mec avec sa clé. Tu es responsable, tu as ta clé, ok, tu rentres chez toi, bam, la clé se casse dans la serrure. Là, tu as besoin d'aide, tu as besoin de l'aide d'un serrurier. Si tu n'appelles pas le serrurier pour dire « j'ai besoin d'aide d'un serrurier, ma clé est cassée dans la porte et tout, je veux rentrer chez moi », il ne va pas venir te trouver comme ça. Il n'y a pas un détecteur de serrure avec des clés dedans, hein. Tu dois te bouger pour ce que tu veux. Et ça me fait penser à l'histoire de Chris Rock, dans laquelle il raconte qu'il a souvent attendu au bord de la route, très souvent, avec sa voiture en panne, à demander « s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi ». Et il s'est rendu compte, en fait, avec les années, que les gens ne veulent pas aider ceux qui attendent de l'aide. Les gens veulent aider ceux qui s'aident eux-mêmes. Donc, quand tu es au bord de la voiture, plutôt qu'attendre comme ça, s'il vous plaît, aidez-moi, commence à pousser cette voiture. Et quand les gens verront ton implication, quand les gens verront que tu es en train de t'aider toi-même, eh ben, ils viendront ajouter leur aide. Et je veux vraiment que tu intègres ça parce que pour moi, c'est comme une loi universelle. Hein. Pour moi, c'est vraiment en mode, si tu t'aides, l'univers va t'aider. C'est comme ça. Dès lors où tu te mets en mouvement, tu changes tous ceux qui sont en contact avec toi. Donc, aide-toi, prends cette responsabilité, garde cette clé, aide-toi, va vers ceux qui doivent t'aider, demande-leur, cherche les leviers pour qu'ils t'aident. Et si ça ne marche pas, demande à une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Mais surtout, fais tout ce qui est en tes capacités pour avancer. Alright? Voilà mon petit message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plus motivé et que ça vous ouvre les yeux sur oh, purée, c'est vrai. Si je dis que c'est la faute de l'autre, en fait, je suis en train de dire que sans l'autre, je ne peux pas réussir. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bien sûr que si, tu peux réussir. Tu as besoin d'autres personnes, mais pas de cette personne spécifiquement qui ne t'a pas donné son aide. L'aide peut venir de tous les côtés. Commence à t'aider toi-même déjà.
et tu verras que d'autres personnes qui sont faites pour ce projet, pour ce besoin, viendront t'aider. C'était Sudei, take care, partagez si la vidéo vous a plu et voilà.